Et salut tout le monde, ici Speedycool et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait longtemps car c'était la rentrée. Et la rentrée, on doit taffer MDR. Non, pas du tout, du tout, du tout. Juste pas voilà que c'était la rentrée donc je n'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos sachant que voilà, rentre en première. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le menu. Donc je ne vais pas faire le menu en direct avec vous, j'ai décidé de ne pas d'ailleurs le faire en direct avec vous donc sur la vidéo, mais j'ai fait donc un passe-bin qui sera dans la description. Vous pourrez copier-coller les codes et les tester par vous-même et les modifier. Je vais donc par contre vous expliquer le code. Voilà, donc tout ça, j'ai pris un peu ce qu'on avait fait la dernière fois, donc ce qu'on voit ici. Donc j'ai rajouté le nom du site ici avec des bords de pixels. J'ai pris un code couleur que j'ai pris ici, que j'ai fait à peu près moi-même, qui est en fait le même bleu qu'on met vers le noir ou vers le bleu. Donc voilà, donc on peut faire un peu mieux que ça, un peu plus joli, mais voilà, je suis pas forcément bon là-dedans. J'ai mis donc ici un border sur la page où l'on est actuellement. Donc là par exemple on est sur l'accueil, donc ici ça va nous rajouter ça, ce petit truc là. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Après par contre il faut le refaire bien sûr sur les autres, hein. Voilà. Donc on passe tout de suite donc au code. Donc, nous voici donc sur notre code. Donc on a les deux, on a les codes de chaque côté. Donc ici donc on a les aides, tout ça, je vous explique pas, aller voir la première vidéo pour voir ce que c'est. Ici donc on se retrouve avec notre div qui a une idée de menu dans laquelle j'ai mis un H1 avec une balise B qui symbolise le bolt et une balise nav pour la navigation dans lequel j'ai mis mes liens pour les classes. Là on met un href avec un hashtag parce qu'il redirige sur la même page, donc ça ne sert à rien. Un href contact.html, donc l'autre page, et le href à propos.html, encore l'autre page. Ici vous pouvez voir qu'on a mis une classe on qu'on verra dans le CSS qu'on va voir donc tout de suite. Donc sur le CSS, on a donc notre body avec notre margin 0 comme ça par convention. Le background color qui lui est une couleur donc qui donne cette couleur là que vous voyez actuellement. Nous avons dans le menu qu'on le met en bloc pour que rien vienne dessus, avec une couleur de fond qui est égale à celle-ci et un padding de 5 pixels pour que ça fasse des bords. Dans notre menu H1, on va y revenir un peu après. On va tout de suite passer à notre menu nav. Vous voyez que quand je passe dessus, il dit element id égale menu. L'élément ici c'est la div. D'ailleurs je me pose une question, si on remplace div par element, qu'est-ce que cela change? Rien du tout. C'est la même chose. Voilà. Donc voilà, donc dans notre nav on l'a mis que c'était en inline block, donc pour que on puisse poser notre menu, enfin notre H1 sur la même ligne. Hop. En position relative et en left 62%. D'ailleurs c'est ce que j'aurais dû faire ici, mais vous pourrez tester chez vous. C'est pas comme ça que j'ai fait. Donc dans les A on les met en inline block pour qu'ils soient sur la même ligne, un padding de 10 pour pour que les bords soient un peu excentrés, un margin left pour qu'ils soient écartés chacun des deux, voilà, un border radius sans border comme ici, border solide machin truc. Pourquoi? Car quand on va ici over et mettre le background, ça va faire comme s'il y avait des arrondis. Regardez si je vous montre, hop là, qu'est-ce que, merci,
si je vous montre ici, vous voyez que les bords ne sont pas carrés, ils sont arrondis parce que j'ai mis justement ce border radius de 5 pixels. On met la text decoration en note pour pas qu'il y ait de surlignement. On la color en white et en transition direction à 0,5 pour que quand on fasse, ça met 0,5 secondes à mettre le 2 points ouverts qui est le background, un autre background qui se rapproche plus du fond pour contraster un peu. On pourrait même mettre la même couleur que le fond. Et donc notre classe.on ici, border bottom solid 5 pixels, en fait c'est là vous voyez que la classe est sur l'accueil, c'est sur lequel je suis, c'est sur la page sur laquelle je suis. Si j'étais sur le contact, j'aurais mis une classe on sur le contact et que j'aurais mis ici .on border machin pour qu'on ait en fait ce petit bord en dessous, d'ailleurs que je peux réduire de 1 pixel hein, parce que 5 je trouve que c'est un peu beaucoup quand même. Voilà. Donc voilà pour le nav. Et donc pour le H1, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en display inlay block qui est color blanc avec une bordure solide de pixels avec la couleur de fond des liens, un border radius de 5 pixels, un padding de 4 pixels pour éloigner le bord, padding left et padding right un peu plus important, et j'ai mis une position absolue qui fait qu'en fait il se place en 0,0 au début pour qu'ensuite je puisse le passer en top et en left par rapport au bord. Donc vous voyez il est à moins 3% du top et à left 20%, ça vous réglez ça chez vous. Donc voilà ce que ça nous donne, comment on peut faire un peu un menu sympa. Donc là vous pouvez voir que sur Passbin par exemple, on n'a pas de transition mais c'est quand même pas mal, c'est contrasté avec le fond. Vous pouvez voir que quand on passe dessus, ça colore le texte. Voilà, on a une petite image, non c'est même un texte Passbin ici, un petit button search, mais ça c'est du PHP, tout ça. On ne verra pas ça dans cette série. Mais donc voilà, et donc moi je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Le code est dans la description via le Passbin. Donc voilà, et à plus tout le monde.